Oh, t'es pas vous mes légendes, prêts à conquérir le monde? Aujourd'hui, on va parler des illégaux, le programme des illégaux russes, c'est-à-dire ce sont des agents secrets infiltrés aux États-Unis qui ont pour mission de récolter des informations et de s'infiltrer dans le milieu politique américain. Alors je sais pas si tu as vu le film, enfin la série The American, mais ça reflète bien leur mission. Voilà. Et il y a aussi le bureau des légendes qu'il faudra regarder pour comprendre un peu cet univers. Voilà, donc j'espère que ça va te plaire. Alors, c'est un nouveau format, hein. Maintenant j'ai décidé d'arrêter les cuts. J'en ferai de temps en temps, mais sinon c'est fini. Donc je me doute qu'un certain nombre de personnes vont se barrer, hein, je suppose, parce qu'ils aiment bien le divertissement, hein, mais là en fait, j'ai envie de pouvoir m'exprimer sans faire de cut. Donc cette année, j'ai décidé de ne pas faire de cut. Voilà, donc on va commencer. J'ai un petit cahier hein, où j'ai listé ce que je voulais dire. Et puis, bah, on va commencer tout de suite. Donc, en fait, je vais te lister d'abord les différents types d'agents. Hein, tu vois, j'ai mon petit cahier. Donc, il y a les agents, juste pour comment te permettre de bien comprendre à quel niveau les illégaux se trouvent. Voilà, parce que bon, comme il y a plusieurs types d'agents, je ne vais pas tous les citer, mais en citer un certain nombre. Comme ça, ça te permet de voir un peu ce que c'est qu'un agent illégal. Donc, il y a l'agent double. Hein. Bon, là, franchement, je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer ce que c'est qu'un agent double. C'est un agent qui travaille pour un service secret, pour une agence de renseignement de son pays, mais en fait, qui travaille pour une autre. Voilà. Voilà, c'est ça un agent double. Enfin, j'essaye d'être hyper lisse hein, pour que tout le monde comprenne. Oh là là. Imagine que que ce soit un agent de la CIA hein, qui travaille à Langley, mais en fait il travaille pour les Russes. Voilà, c'est un agent double. Donc la CIA s'imagine qu'il travaille pour eux, mais en fait non. Il y a l'agent retourné, bah, l'agent qui travaille par exemple pour la CIA, qui a été retourné contre son pays. Voilà. Il y a aussi l'agent dormant, je vais y revenir. Je vais juste lister quelques... Il y a l'officier traitant, en fait c'est un espion, mais sous couverture, enfin avec un passeport diplomatique. Voilà, il est plus à l'ambassade. Il y a l'honorable correspondant, bah là on en voit pas mal, par exemple en Afrique, hein, il y en a pas mal je pense. Voilà, en fait ils sont là pour soutenir les agents, c'est une sorte de sous-agent, voilà. Ouais, c'est à peu près ça. Ils sont là pour soutenir les agents secrets, fournir des informations par patriotisme au service secret de leur pays. Voilà, c'est leur boulot. Il y a aussi les agents action, hein, c'est plutôt des militaires hein, qui sont issus des forces d'élite, hein, je vais pas citer, mais bon, il y en a partout dans le monde, voilà. Et bon, c'est des mecs qui vont au contact, hein, on peut dire ça. Il y a le transfuge. Un transfuge, est-ce que je l'ai dit? Non, j'ai pas dit. Un transfuge, pardon. C'est un espion qui va partir de son pays pour rejoindre un autre pays et travailler pour des services secrets étrangers. Voilà. Donc il y en a eu pendant, vous savez, toutes les histoires pendant la guerre froide, des agents, par exemple tchécoslovaques, qui sont allés servir les intérêts occidentaux, qui ont traversé la frontière et puis qui sont allés servir un autre pays. Pareil, des agents russes ou voilà, qui sont allés servir des pays occidentaux. Mais des fois, sont des faux transfuges. Je me rappelle d'un agent russe qui avait traversé, enfin, qui était arrivé aux États-Unis. Il avait donné plein de noms hein, de vrais agents, mais dans l'eau, il y avait des agents russes qui étaient aux États-Unis. Il y en a qui ont été sacrifiés, hein, ce qu'on appelle des agents sacrifiés. Mais dans l'eau, il y en avait qui étaient pas des agents secrets du tout, hein, qui travaillaient pas pour la Russie. Hein. Et voilà, c'était un sacré piège. Voilà.
Sinon, il y a les agents dormants, j'en ai parlé il y a quelques minutes, et je voudrais en reparler, parce que ça peut être, par exemple, des gens qu'on envoie pendant X temps, ça peut être des années, ça peut être 10 ans, 20 ans, je sais pas, 15 jours, 1 an, et à un moment, on va déclencher ces agents pour une mission spécifique. Voilà. Et en fait, c'est des gens, bon, que tu peux voir dans la rue, tu discutes avec eux, c'est monsieur tout le monde, hein. Ouais, c'est monsieur tout le monde. Mais il y a un moment, on va les enclencher, enfin, leurs services vont les enclencher, et ils vont passer à l'action. Et pourquoi je voulais revenir sur les agents dormants? Parce que pour les terroristes, c'est pareil. Vous voyez, à la télé, vous avez déjà entendu parler des agents dormants, hein, les terroristes qui reviennent de Syrie ou qui reviennent de je sais pas où, et qui reviennent ici, qui ont leur petite vie, et puis à un moment, ils passent à l'acte. Voilà, c'est le même principe, hein, ce sont des agents dormants. Et les illégaux, bon, là, le programme des illégaux, c'est un programme c'est un programme spécial russe, où en fait les gens, enfin les espions vont entrer dans une école d'espionnage, où ils vont apprendre différentes langues étrangères, la cryptographie, différentes techniques, photos, etc., le combat, et la stéganographie. Voilà. Ça sert à quoi, la stéganographie? Ça sert à mettre des messages dans des images. Et après, les services, leurs services les récupèrent, par exemple, sur des sites internet. Je crois que le site, ça peut être un site de chats. C'est mignon, les chats. Et en fait, il y a plusieurs mémos secrets à l'intérieur des images qui sont récupérés par leur service. Voilà, ça sert à ça. Donc, c'est pas un programme qui se fait à la légère. C'est vraiment des agents secrets bien préparés et sous couverture. D'ailleurs, les agents qui m'ont inspiré pour cette vidéo, ce sont 10 agents là qui ont été arrêtés il y a 10 ans, je crois que c'était en 2008, ouais, il y a 10 ans, pardon, qui ont été arrêtés. Il y en a qui étaient à Boston, il y en a qui étaient à New York, un peu partout, à Washington, un peu partout aux États-Unis. Et ces illégaux ont pris des passeports, canadiens pour venir aux États-Unis, ce qui expliquait pour certains leur accent canadien. Pour Anna Chapman, celle que tu as vue en miniature ou peut-être que tu vois derrière, elle, c'est différent. Elle est allée aux États-Unis, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Elle a épousé un Anglais, ce qui fait que elle s'appelait, ça va revenir, son nom va revenir. Elle avait un nom russe et après, elle s'est mariée avec un Anglais, elle s'appelait Chapman. Son père était un haut gradé du KGB, pour te situer la fille. Et c'est pour ça qu'elle s'appelait Anna Chapman. Elle portait un nom anglais alors qu'elle était de nationalité russe. Mais on va revenir sur son cas après. J'avais fait une vidéo sur Richard Sorg pour parler aussi des agents dormants. Lui, en fait, il était au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est lui qui a donné les informations aux Russes, à Staline, comme quoi les Allemands allaient envahir bientôt l'Union soviétique. Bon, Staline n'y a pas cru, hein. Mais lui, comment il a fait? En fait, il était au Japon et il y avait des Allemands là-bas et des Japonais, et il a pu soutirer des informations dans des bars, etc. en étant au Japon, aux soldats qui étaient là-bas, aux militaires qui étaient là-bas, en écoutant, en discutant, etc. Et ça lui a permis de livrer ces informations et de définir et de dire à Staline que
qu'il allait se faire envahir. Bon, Staline n'a pas écouté, hein. Enfin, voilà, il lui faisait pas confiance. Bon, après, quand les panzers ont commencé à traverser la Pologne, l'Ukraine, bon là il s'est dit, ah ouais, peut-être qu'il avait raison hein, quand même. Hein. Sorg, c'est lui aussi qui permettra aux Russes de savoir que les Japonais n'allaient pas aller plus loin que la Mandchourie. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était agrandir leur espace vital d'une certaine en Asie et pas aller plus loin. Ce qui a permis à l'armée de Sibérie de se dire bon bah ils vont pas venir chez nous. Donc l'armée de Sibérie a pu aller retourner vers Moscou pour donner l'impulsion pour dégager les nazis. Parce que si l'armée de Sibérie était restée justement en Sibérie face aux Japonais, eh ben, l'histoire elle aurait pas été pareille. Voilà. Donc c'est pour ça que les agents dormants sont efficaces et tous les types d'agents de toute façon. Donc on va revenir aux illégaux. Je vais voir si ma trame, hein, mon petit cahier, j'ai bien tout suivi. Tiens, je vais te raconter aussi l'histoire de l'agent dormant. Je devais parler des illégaux et puis là je parle des agents dormants. Bon, c'est pas grave. Il y avait aussi l'histoire de l'horloger allemand, un horloger allemand qui est arrivé aux États-Unis en 1920 et en fait il a été activé que durant la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui a permis d'aller chercher des informations sur un cuirassé, l'itinéraire d'un cuirassé, ce qui a permis à un sous-marin allemand de couler ce cuirassé. Voilà. Donc le mec il est resté quoi? Il est resté 10, 20 ans sans rien faire, à mener sa petite vie, jusqu'à ce qu'il soit activé. Voilà. Mais il faut un sacré tempérament hein, pour rester dans un pays en sachant que tu as une mission, et puis juste à ce moment-là, bah, tu fous le bordel. Faut vraiment avoir une sacrée mentalité. Pour revenir au programme des illégaux, au niveau de l'académie, l'école des illégaux, il faut savoir que Vladimir Poutine aussi a voulu entrer, puisqu'il était au KGB à l'époque. Il a voulu y entrer, mais bon, je crois qu'il n'était pas assez bon pour y entrer. Faut un certain niveau, je pense. Ouais, même beaucoup. Voilà, bah, à ce niveau-là, j'ai fini. Alors, donc j'ai déjà dit que les illégaux russes, leur objectif, c'était d'infiltrer le milieu politique américain. Ils vont commencer, avant de se faire prendre, hein, ils vont approcher le cercle, ils commençaient à approcher le cercle d'Obama à l'époque. Donc, est-ce qu'ils avaient presque réussi? Le problème, c'est qu'il y a certaines infos qui ont été déclassifiées hein, par la CIA, par le FBI, et d'autres non. Donc on ne peut pas vraiment savoir s'ils étaient proches ou... On peut soupçonner des choses, voilà. Mais on ne peut pas savoir s'ils ont été réellement efficaces. Il y avait Richard et Cynthia... Attends, je reprends le... Ah oui, voilà. Richard et Cynthia Murphy. Alors eux, c'est des quadragénaires. Ouais, quadragénaires. Ils avaient 2 adolescents, enfin ils avaient une petite vie tranquille. Hein. Elle travaillait, lui il était homme au foyer. Et elle travaillait à la banque. Donc ce qui lui a permis d'avoir des infos sur par exemple un proche, quelqu'un d'intéressant, un proche d'Hillary Clinton. Donc juste au moment où elle a été nommée secrétaire d'État, il me semble. Ouais, il me semble que c'était ça, secrétaire d'État. Donc c'était assez intéressant hein, d'avoir ce genre d'infos. Cynthia Murphy, elle a travaillé aussi, elle essayait d'approcher dans les universités des professeurs pour voir quel type de professeurs pouvaient être recrutés, mais des étudiants, et aussi parce qu'il y a de la formation continue aux États-Unis, des consultants, des cadres d'entreprises. Ouais, parce que pour approcher ces gens-là, tu sais, quand tu es en formation continue, tu baisses un peu ta garde, tu es tranquille, et les mecs sont plus faciles à approcher. Donc elle a essayé de s'infiltrer et d'avoir des infos justement dans ces milieux-là. Donc là, on ne peut pas savoir si vraiment ils ont réussi ou pas, mais je vous rappelle que
infiltrer les universités. Les Russes, à l'époque, ils étaient très forts quand même. Hein. Je vous rappelle les 5 de Cambridge. Les 5 de Cambridge. Tapez les 5 de Cambridge, l'histoire de Kim Philby sur Google, vous verrez. Ça peut être intéressant de chercher à savoir, hein, au-delà de ce que je raconte, bien sûr. Il y avait qui encore? Il y avait une journaliste hispanophone, et il y avait aussi la famille Tracy Follet. D'ailleurs, je me suis trompé. Pour les Murphy, c'était des enfants en primaire, mais bon, ça change pas. Les Tracy, eux, c'était des enfants ados, mais bon, ça change rien. Ils avaient des enfants tous les deux. Donc, les Murphy, eux, ils ont travaillé pour plusieurs boîtes. Alstom, je pense que tout le monde connaît Alstom, différentes boîtes, mais General Electric aussi. Ça peut être intéressant aussi de voir que dans ces boîtes-là, il y a dans ces boîtes-là, et puis même dans les boîtes type Total, les boîtes d'énergie, les banques, il y a des bureaux de ce qu'on appelle l'intelligence économique en France. En fait, ils font du renseignement. C'est des salariés de l'entreprise qui font du renseignement, qui font de la veille, mais aussi des dossiers sur des entreprises, à essayer d'avoir des infos intéressantes. Voilà. Je sais que pour les entreprises plus pétrolières, là, elles sont plus dans l'optique d'avoir dans une optique un peu plus agressive. Donc voilà. Donc ça peut être intéressant aussi pour des services de renseignement d'infiltrer justement des entreprises à ce niveau-là. Parce que personne va se dire ouais, pourquoi ils cherchent toutes ces infos? Quand tu es dans un bureau d'intelligence économique, c'est normal que tu cherches des infos. Ça peut être une bonne couverture. Je vous invite à vous intéresser à l'intelligence économique. Ça peut être intéressant, hein, pour certains. Voilà. Il y avait aussi, on va parler de Anna Chapman un petit peu. J'en ai parlé, hein, je vous ai dit que son père était un haut gradé du KGB et qu'elle avait épousé un Anglais justement pour... pas forcément pour ça, mais parce qu'après, une fois l'avoir épousé, elle est retournée à l'école des illégaux pour être formée. Mais elle, sa couverture, c'était un peu différent des autres. Elle a créé une start-up de location d'appartements à Manhattan. C'était complètement bidon, hein. Il n'y avait rien, l'entreprise était fictive et elle était bien financée. Donc ça lui permettait d'approcher certains hommes, etc. Elle a pu, comme elle avait un superbe appart à Manhattan, et que c'était, sa spécialité, hein, c'était de coucher avec ces mecs-là pour leur retirer des infos. Donc ils se méfiaient pas. Et elle a réussi à avoir pas mal d'infos. Elle, en fait, elle s'était fait piéger dans un Starbucks. Parce qu'elle a donné, en fait, le mec lui a dit de remettre un faux passeport à un agent, et le mec a donné un code. Et le code correspondait vraiment à un code qu'elle connaissait. Et d'ailleurs, comment ils se sont fait avoir, ces gens-là? Eh ben, par d'autres illégaux, mais ceux-là de la CIA. Alors, il faut savoir que le numéro 2 de l'école des illégaux en Russie, eh ben, il travaillait pour la CIA. Parce qu'il a été retourné, par un infiltré, par un illégal, mais comment ils appellent ça? Un agent... ah merde, je me souviens plus. Mais bon, c'est l'équivalent, hein, c'est l'équivalent. Et donc lui, il a été retourné. Et il a donné tous les noms. Et juste avant de se faire prendre, il a envoyé un SMS à sa femme pour lui dire qu'il ne reviendrait plus jamais, qu'il s'y attendait pas, et qui fera en sorte de s'occuper d'aider les enfants malgré le fait qu'ils fuyaient en Biélorussie. Et lui, honnêtement, toute sa vie, toute sa vie, il va avoir la trouille au ventre pour avoir trahi son pays. Toute sa vie, il va, même s'il change de visage, ils le retrouveront, ça c'est sûr. Donc,
Ce mec-là, eh ben, il avait donné justement à l'agent de la CIA, hein, son agent traitant, son officier traitant, je pense que c'était ça, un code que seul lui pouvait connaître, et il l'a donné au mec de la CIA, du FBI, qui a pu piéger Anna Chapman au Starbucks, parce qu'elle a donné, vous vous rappelez, je vous ai dit en début de vidéo, c'est qu'elle avait donné un code, et c'est là qu'elle s'est fait avoir, et que 10 autres agents se sont fait avoir, enfin 10 autres illégaux, mais parce qu'ils ont été donnés justement par le numéro 2 de l'école des illégaux. Voilà. Donc c'est des choses qui arrivent hein, de part et d'autre, et en fait ils ont été échangés avec des agents qui travaillaient pour la CIA et qui étaient en Russie. Voilà. De la CIA et du MI5. Il y en avait un, c'était un colonel qui avait lui il avait donné tous les agents russes infiltrés à la CIA. Donc ouais, ils l'ont eu mauvaise hein, quand même. Hein. Tous les agents, voilà, ils se sont fait tous avoir. Voilà. Et les autres, je sais pas. Honnêtement, si vous avez des infos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, je pense que c'est tout. Hein. Je pense que c'était pas mal hein, pour un premier épisode hein, comme ça, one shot. Alors c'est vrai que j'aimais bien faire des cuts, hein, mais voilà, cette année j'ai plus envie. J'ai envie de parler comme ça. Et puis de pouvoir discuter en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner hein, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos mais qui s'abonnent pas. Mettez les notifications parce que sinon vous voyez pas, vous n'êtes pas alerté pour certaines vidéos. Moi-même dans mes abonnements, du coup je vois pas certaines vidéos qui passent. Donc n'hésitez pas à mettre les notifications et me suivre en plus sur Instagram. Voilà. Donc c'est bon, on a fait le tour, hein, et bonne année 2019. Hein. Et surtout, serrez les rangs et restez unis.